Bonjour et bienvenue à ce tutoriel sur MailerLite. Aujourd'hui, je t'explique exactement comment créer une liste d'abonnés dans MailerLite pour que tu puisses vraiment accumuler des adresses courriels à tous les jours et utiliser cette liste-là pour envoyer ton infolettre et tes séquences de courriels et faire plus de ventes au final. Donc, je te partage mon écran, je te montre exactement où aller, où cliquer pour créer ta liste d'abonnés dans MailerLite. Avant de plonger dans le concret, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je te partage énormément de tutoriels autour de MailerLite, de Mailchimp, de Symvoly et de tout plein de logiciels de marketing automatisé pour te permettre de capturer des courriels et faire du marketing par courriel. Donc, abonne-toi à la chaîne. Je te partage aussi plein de stratégies, de méthodes, de trucs et d'outils que j'utilise en tant que spécialiste du marketing par courriel et que je te partage pour t'aider à trouver plus de clients et faire plus de ventes. Donc, trêve de bavardage, je te partage mon écran pour te présenter tout ça. Et voilà, donc, première des choses, lorsqu'on se rend sur MailerLite et qu'on se connecte, on va atterrir sur le dashboard. Okay? Le dashboard, c'est ton tableau de bord, c'est un peu un résumé de tout ce qui se passe dans ton compte. Tu peux voir justement ta croissance au niveau de tes abonnés mois après mois. Bon, comme tu vois ici, j'ai une grosse baisse. C'est tout simplement parce que j'ai changé de plateforme. Donc, je n'utilise plus MailerLite. J'ai transféré vers LeadFox. Donc, c'est normal de voir une grosse baisse comme ça. Et puis un peu, bon, ben, certaines statistiques par rapport à tout ça. Ce qu'on va vouloir faire dans MailerLite, on va vouloir créer une liste d'abonnés. Donc, chaque fois que tu récoltes des courriels, tu veux les mettre dans des listes. L'intérêt d'avoir des listes, c'est que tu vas pouvoir classer tes abonnés selon certains critères, selon certains profils, selon certaines dates ou peu importe comment est-ce que tu veux les trier. Ça, c'est vraiment personnel à toi. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre ici dans les onglets en haut. On va cliquer sur Subscribers ici. L'espèce de petit personnage qu'il y a. Donc, dans les abonnés, on va avoir différentes tabs, différents onglets ici. Dans tes abonnés, tu peux déjà voir mais combien la liste contient d'abonnés. Tu vas pouvoir les voir ici. Je ne scrollerai pas parce que c'est confidentiel, ça ici. Là. Donc, je ne scrollerai pas pour te montrer, mais si tu scrolles, ça va être complètement une liste en tant que telle de chacun des abonnés de manière vraiment générale. Tu peux montrer, là présentement, MailerLite va te montrer les abonnés actifs, mais tu peux montrer carrément tous les abonnés. Fait que tu peux filtrer tous tes abonnés en fonction de certains critères en tant que tel. Donc ici, il y a tous les abonnés qui se sont désabonnés en tant que tel, donc les désabonnés. Tu peux voir aussi tous ceux qui ont signalé comme du spam ou quoi que ce soit. Donc tu peux vraiment filtrer. Et tu peux même aller un petit peu plus loin dans le filtre aussi. Donc filtrer par groupe, par segment, par date d'inscription et ainsi de suite. Donc, tu peux vraiment aller loin dans les filtres pour vraiment voir et ainsi de suite. Il va y avoir une différence entre les segments et les groupes. Nous, ce qu'on va s'intéresser, c'est les groupes. C'est ça qui va être une liste. Donc, MailerLite fonctionne par groupe, Mailchimp fonctionne par liste, par audience. Plusieurs plateformes vont avoir des noms différents. MailerLite va être des groupes en tant que tel. Donc, comme tu peux voir, ça se trouve être des groupes d'abonnés. Dans mon groupe liste d'attente, il y a 0. Dans mon groupe newsletter privé, il y a 276 subscribers, abonnés. Dans ma liste Pascal.marketing, il y en a 359 et ainsi de suite. Et tu peux voir certaines statistiques par rapport à chacune des listes et ainsi de suite. Donc, la liste newsletter privée, ça c'est mes statistiques, blablabla, tout ça. Tout ce que tu as à faire en tant que tel, c'est de cliquer sur Create Group ici. Et là, ça va te permettre de justement
créer. Tu peux nommer ton groupe de la manière que tu as envie de le nommer. Les clients ne le verront pas. Donc, c'est vraiment pour ton organisation à toi. Une fois que tu l'as créé, il est ici en tant que tel. Donc, une fois que tu l'as créé, il va être ici. Si tu cliques dessus, tu peux voir effectivement tous les abonnés qu'il y a dedans, un peu comme on a vu tantôt, et ainsi de suite. Tu vas pouvoir mettre certains filtres pour trouver certains abonnés et ainsi de suite. C'est ici que ça va se passer. Maintenant, tu as créé ta liste. Sauf que si tu veux alimenter cette liste-là, en tant que tel, tu peux appuyer sur le bouton Add Subscribers ici, tout simplement. Donc, si tu cliques sur le bouton Add Subscribers, tu vas apparaître sur une page comme ça ici. La page comme ça ici, tu as différentes manières d'ajouter des abonnés à ta liste. Okay? Là, on a créé le récipient. Et là, on est dans l'endroit où on va mettre des abonnés dans ce récipient-là. Okay? Parce qu'actuellement, le récipient il est vide. Il y a 0 abonnés dans notre liste de démonstration. Donc, tu peux le faire de plusieurs manières. Si tu as un document texte ou un document CSV, un fichier texte ou un fichier CSV, tu peux le glisser, le déposer ici. Ça va faire en sorte que tu vas pouvoir justement, au lieu de les faire un par un, tu vas pouvoir le faire vraiment là, de manière à plus grande échelle avec un fichier. Tu peux faire un copier-coller de ton fichier Excel. Tu peux ajouter des abonnés à la main. Donc, disons, on met son adresse courriel ici. Et voilà, tu mets son nom. Et voilà, et tu l'ajoutes au groupe démonstration. Tu peux l'ajouter à d'autres groupes aussi, et ainsi de suite, comme tu veux. Tu peux vraiment en ajouter plusieurs. Un même abonné peut faire partie de plusieurs groupes. Donc, c'est là que tu vas vraiment pouvoir trier tes abonnés. Donc, créer plusieurs groupes. Un groupe de clients, un groupe de prospects, un groupe de prospects chauds, et ainsi de suite, en fonction de comment est-ce que tu veux les trier, et ainsi de suite. Et une fois que tu as mis l'adresse courriel, le nom, et ainsi de suite, tu l'as ajouté à un certain groupe, tu peux tout simplement faire Add Subscriber ici, et il a été ajouté à la liste. Donc, si on s'en va dans les abonnés, dans les subscribers, eh bien, on va voir que notre liste démonstration, elle est ici, contient un abonné. Et l'abonné, c'est test@commercialpascal.marketing qui a été ajouté ici. Donc voilà, c'est à ça que ça va ressembler. Et ensuite de ça, selon ta source d'acquisition en tant que telle, si tu as un pop-up sur ton site web, si tu as une page d'atterrissage ou quoi que ce soit, tu peux rediriger, tu peux faire en sorte qu'à chaque fois que tu as un nouvel abonné, il soit mis dans ce groupe-là, et ainsi de suite. Maintenant, il y a une différence entre les groupes et les segments. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo-là ici, qui va apparaître en haut, la différence entre les groupes et les segments dans MailerLite. Je t'invite à regarder la vidéo. Les segments, c'est quelque chose de plus dynamique qui va faire en sorte qu'une personne va bouger d'un groupe à un autre en fonction de certains critères. Donc, si quelqu'un a acheté, il peut être bougé automatiquement du groupe de prospects vers le groupe de clients et ainsi de suite. Tu vas pouvoir aussi démarrer des automations en fonction de si une personne rejoint un groupe et ainsi de suite. Donc, il va y avoir une vidéo spécifiquement faite pour les automations. Je t'invite à aller la découvrir si tu as des questions par rapport aux automations. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on crée une liste dans MailerLite. C'est comme ça qu'on va créer un groupe dans lequel on va mettre des abonnés et ensuite de ça, tu peux créer une campagne qui va être envoyée à cette liste-là uniquement ou quoi que ce soit. Tu peux démarrer une automation qui va interpeller cette liste-là uniquement. Donc, c'est comme ça qu'on crée une liste dans MailerLite. C'est pas plus compliqué que ça. Donc, merci beaucoup d'avoir été là pour le tutoriel. Je t'invite encore une fois à t'abonner à la chaîne. Je te partage plein de tutoriels sur MailerLite, sur MailChimp, sur Symvoly pour t'aider à maîtriser ces outils-là, capturer des adresses courriels et trouver plus de clients. Dans ma chaîne, il y a aussi le podcast du Neo-Emailing dans lequel je te partage des méthodes, des stratégies, des conseils sur comment écrire des courriels qui vendent, comment ne pas tomber dans l'onglet promotion chez Gmail ou dans le courrier indésirable, comment trouver des idées de courriels pour ne jamais manquer d'idées.
comment capturer des adresses courriel et ainsi de suite. Je te partage tous mes trucs, mes conseils dans ma chaîne ici. Donc, je t'invite à t'abonner et à rejoindre la mailing list privée dans laquelle je te partage des conseils, des rabais, des formations, des documents spécifiques pour t'aider à trouver plus de clients et faire plus de ventes en utilisant le marketing par courriel. Merci beaucoup d'avoir été là et je te dis à très bientôt. Au revoir.